Cette prophétie est sortie depuis très longtemps avant que Jésus-Christ ne soit né. Amen. Amen. Donc à peu près 800 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu connais ton âge? Maintenant, la prophétie là est sortie 800 ans avant que Jésus ne soit né. On a dit, un rameau sortira du trône d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler par des proverbes. Amen. Amen. Il parle par des proverbes. Il dit un rameau. Donc rameau, c'est-à-dire que moana, mutokobotama. Il dit un rameau sortira du trône d'Isaïe. Maintenant, on a donné le nom d'Isaïe. On a dit un rameau sortira du trône d'Isaïe. Isaïe, c'est qui? Isaïe, c'est le papa de David. Amen. 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 Donc, papa et David, akobota mwana moko boye. Papa et David, aboti David, et Nassima. Dans cette descendance, il y a un enfant qui sortira de ce trône d'Isaïe. Cet enfant, l'esprit du Seigneur reposera sur lui. Amen. Donc, la première des choses, l'enfant sera né. La deuxième des choses, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et lorsque l'esprit se repose sur lui, ça ne se repose pas pour lui faire plaisir. Amen. On est ensemble? L'esprit ne se repose pas dans ta vie pour te faire plaisir. L'esprit de Dieu ne vient pas sur toi parce que tu es beau. L'esprit de Dieu ne vient pas sur toi parce que tu es belle. L'esprit de Dieu ne vient pas dans une église parce que c'est une petite ou une grande église. Mais l'esprit de Dieu reposera sur quelqu'un pour le permettre à accomplir sa mission sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ avait la mission de racheter le monde pour son Père. Et sur la terre, il y a pas mal de choses que Jésus allait rencontrer. Il allait rencontrer les gens de mauvais cœur, des voleurs, des bandits, des assassins, des prostituées, tout ce que vous connaissez. Et pour arriver à vaincre toutes ces choses et arriver au bout de sa mission de remporter la couronne de gloire, il n'est pas facile. Dieu connaissant que si je laisse Jésus sur la terre, descendre sur la terre, sans le Saint-Esprit, il va traverser le même sort que les autres patriarches. Amen. Dieu a demandé à Adam, descends sur la terre. Dieu a créé Adam, il a dit à Adam, j'ai créé le jardin d'Éden, tout est beau, il y a des rivières, il y a des fleuves, il y a des océans, des fleurs, tout. Adam, tu as tout. Je te laisse ici. Amen. Amen. Adam, Dieu lui a dit, je te laisse ici. Une différence entre Adam et Jésus. Donc, humainement parlant, étant un être humain, je peux dire qu'Adam avait beaucoup de faveurs par rapport à Jésus. Je vous le prouve. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur reposera sur Jésus. Mais Adam, ce n'était pas question que l'Esprit se repose, mais c'était question de la visitation de l'Esprit. Il habitait avec l'Esprit. Il était avec l'Esprit. C'est-à-dire que chaque soir, il recevait la fraîcheur de l'Esprit. Et Adam est tombé. Il a mangé le fruit. Il est passé. Dieu a fait descendre Noé. Noé descend sur la terre. Noé est descendu. Dieu lui a donné la mission. Le nom de Noé veut dire notre sauveur, à peu près comme le nom de Jésus. Celui-ci nous consolera, notre sauveur. Noé est descendu. Il a bien vécu sur la terre. Noé n'a pas bu le vin. Noé n'a pas été dans la prostitution. Il n'a pas été dans le vol. Il a tout fait bien. 40 jours et 40 nuits de la pluie. Je vous mets une petite parenthèse. La pluie qui a plu au temps de Noé, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire 0 heure jusqu'à
0 heure, il pleut. 1 heure, jusqu'à 1 heure de demain, il pleut. Donc, le matin et le soir, la pluie. Pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsque la pluie a cessé de pleuvoir, pendant 40 jours, 40 nuits, la Bible dit, allez voir ça dans le livre de Genèse 8, la Bible dit, la terre a commencé à faire sortir l'eau. La terre a commencé à faire sortir l'eau pendant 150 jours. Regardez la colère de Dieu. Mais Noé, sous cette colère de Dieu, il était préservé, caché, protégé. Quand il est sorti, au lieu d'avoir peur de la crainte, de la colère que Dieu a manifestée contre les humains, la Bible dit Noé qui ne buvait pas le vin, quand il est sorti de l'arche, il a sémé la vigne, il a pressé la vigne, il a fabriqué le vin et il a bu le vin. Amélie Massanda. Toute personne qui boit dans cette salle, vous avez un problème avec Dieu. Je le répète. Toute personne qui boit, vous avez un problème avec Dieu. Noé a bien marché avec Dieu. À la dernière minute de sa vie, il a raté le royaume des cieux. À cause de la boisson. Amen. Faites attention. Noé, à la dernière minute, la Bible dit quand il a bu le vin, maintenant, l'irréparable est arrivé. Excusez-moi le terme, il se retrouve nu. Quelque chose qu'il n'a jamais fait. Quelque chose qu'il n'a jamais fait. À cause de la boisson, il a commis l'irréparable qui est même écrit dans la Bible. Voilà Noé qui était bien, mais à cause de la boisson, à cause de l'alcool, Noé a commis l'irréparable. Moi, je ne connais pas Noé, toi, tu ne connais pas Noé, mais nous connaissons Noé à cause de son ivrogne. Est-ce que tu veux que tes petits-enfants te connaissent à cause de ton ivrogne? Est-ce que tu veux que tes petits-enfants te connaissent à cause de ta prostitution? La Bible dit une fille qui est née, qui n'a pas eu de problème, mais quand la fille a grandi, elle a commencé à faire la prostitution, on l'a appelée Rahab. Aujourd'hui, on connaît Rahab à cause de sa prostitution. Je déclare que la prostitution ne soit pas l'attribut de ton nom au nom de Jésus. Amen. Que ton nom ne soit accompagné d'aucun attribut au nom de Jésus. Amen. Que les gens connaissent que, non, il était pasteur. Amen. Non, il était chanteur. Non, il était bien. Alléluia. Amen. Que les gens n'aient pas sur toi un sobriquet ou un nom, sinon ça va t'humilier. Et la Bible dit que celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Tu peux bien marcher, tu peux bien vivre, mais si tu tombes quelque part, c'est foutu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a envoyé pas mal de gens qui sont descendus sur la terre. Après Noé, il a envoyé Élie. Dieu dit à Élie, Élie, il y a des troubles dans le pays. Je vois à côté de toi un homme qui s'appelle Élisée. Élie, regarde ce que tu vas faire. Prends l'huile d'onction. Va chercher un homme qui s'appelle Azaël. Prends Azaël, oins-lui d'huile et tu l'établis qu'il devienne roi en Israël. Prends encore l'huile. Tu oins sur la tête de Jéhou. Tu l'établis qu'il devienne roi en Syrie. Tu prends encore l'huile d'onction. Tu mets sur Élisée qui est à côté de toi, qui devienne prophète à ta place. Amen. Amen. Élie est la seule personne dans la Bible qui n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Mais il a bien marché.
Élie est celui qui a coupé la tête des 850 prophètes de Baal. Élie est celui qui a fait régner le nom de Dieu en Israël. Mais à la dernière minute, quelqu'un dit dernière minute, je ne tomberai pas. À la dernière minute, Dieu lui dit fais ça, il n'a pas voulu le faire. Frère, quand tu commets le mal, ne te dérange pas. Dieu ne descendra pas avec une chicotte. Quand tu commets le mal, ne te dérange pas. C'est toi qui es nanana, c'est toi qui es ici, c'est toi qui es là-bas, c'est toi qui fais ça, c'est toi. C'est pas un problème. Dieu